Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à nous ici, nous nous portons super bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, il m'est venu une idée de faire une petite story time. Vous savez, les story time sont très rares sur ma chaîne YouTube. Donc je me fais souvent violence et je me dis il faut parfois raconter des petites histoires à ma communauté pour qu'elle fasse plus amplement connaissance avec moi, quoi. Donc, mais comme je suis timide de nature, donc voilà le pourquoi je ne fais jamais de story time. Mais aujourd'hui, ça sera une exception. Je vais faire une petite story time. Donc, prenez bien votre temps d'écouter l'histoire jusqu'à la fin. Et je suis sûre que vous pourrez vous en tirer une petite leçon qui pourra peut-être vous aider pour aider un de vos proches. Donc, pour ma petite histoire d'aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire que j'avais eue avec un colonel. Oui, je vais vous raconter ça parce que vous comprendrez plus tard le pourquoi je raconte cette histoire. Il y a de cela quelques années, quand j'étais encore célibataire, je revenais d'un voyage d'affaires et je suis tombée en cherchant le taxi, en van, puisqu'à l'époque je vivais à Yaoundé. En attendant le taxi, un colonel est venu garer devant moi. Et puisque je ne le connaissais pas et j'avais vraiment très peur des inconnus, moi j'avais pour éthique de ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu. Donc pendant que j'hésitais, j'étais en train de lui dire non monsieur, ça ne vaut pas la peine, je n'en ai pas besoin. Je lui disais cela poliment. Mais il insistait et pendant qu'il insistait, il y a des chargeurs qui sont venus me dire madame, montez, n'ayez pas peur, c'est un colonel, il ne va pas vous faire du mal, tout le monde le connaît ici. Et comme ils ont dit ça, et puis je sentais qu'il était déjà gêné de rester là en attente. Bon, du coup, je suis montée dans son véhicule. Je montais surtout pour lui éviter le ridicule parce que vu que les chargeurs le connaissaient, ça m'a un peu rassurée et voilà. Donc, dans la voiture, puisqu'il faisait déjà noir, je me suis dit, bon, ça ne me fera aucun mal s'il me dépose devant ma maison, quoi. Dans la voiture, on a pris connaissance. Il m'a dit qu'il est un colonel, et il s'appelle tel, et moi, je suis qui? Je lui ai dit, oui, moi, je m'appelle Bess, et patati patata. Et pendant qu'on causait, il a reçu un appel. Et quand il décroche, je vois, il commence à parler en ma langue. Cette façon vraiment bizarre de me présenter ne m'a rien fait sur le moment. Bon, j'ai accepté qu'on me dise seulement qu'on me présente en tant que la voilà. Donc ensuite, l'invité a causé quelques minutes avec nous et il est parti. Il m'a laissé. Le colonel m'a demandé de lui faire sa cuisine puisqu'il était diabétique. Il avait tellement de choses qu'il ne mangeait pas. Il m'a dit ce qu'il je peux cuisiner, qu'il puisse manger. J'ai dit il n'y a pas de souci. J'ai cuisiné, nous avons causé pendant des heures. Ensuite, il allait me raccompagner chez nous. Jusqu'ici, je précise qu'il n'y a encore vraiment rien d'alarmant dans mon histoire. Vous concevez avec moi que jusqu'ici, il n'y a encore rien d'alarmant. Mais là où tout va basculer, c'est qu'à l'époque, j'habitais à l'entrée d'une église réveillée. Et cette église réveillée était fréquentée par les membres de ma famille, à savoir un oncle éloigné et mes frères et sœurs. J'ai mes deux sœurs qui vivaient chez mon oncle. Donc, et comme mon oncle partait à l'église réveillée, ils amenaient mes petits frères et mes petites sœurs à l'église. C'est alors là qu'un jour, je reçois un coup de fil de ma petite sœur. Elle me fait comprendre qu'elle veut me parler. Je lui dis d'accord, rejoins-moi à la maison. Elle me rejoint chez moi et quand elle arrive, elle me dit Bess, pourquoi tonton est tellement fâché de toi? Il m'a dit de venir te passer un message. C'était très urgent. Il m'a dit de venir tout de suite.
Je lui demande, j'étais vraiment inquiète aussi, je lui demande que c'est à quel sujet. Elle me dit, tonton t'a vu dans un véhicule avec un colonel et qu'il me demande de venir te dire de faire très attention parce que ce colonel est connu pour être un colonel qui fait dans l'occultisme. À l'heure où je te parle, il est en train de chercher sa promotion pour devenir un général. Donc tu dois être la chair, quoi, la proie qu'il a vu qu'il va mettre sous la dent pour utiliser ton étoile pour passer à un niveau supérieur. Et j'étais vraiment terrifiée. Je vous dis, je n'avais jamais écouté une histoire aussi, ça dit aussi fantastique. Donc du coup, mais je me suis dit, mais mon oncle là, il ne peut pas le dire pour rien. S'il a pris le temps de demander que je vienne le voir, pour qu'il m'en apprenne un peu mieux, ce n'était pas vraiment pour rien. Parce que même mon oncle en question était déjà un homme mûr, quoi. Il ne pouvait pas perdre son temps à m'inquiéter comme ça pour rien. Donc, j'ai pris ces avertissements à la lettre et j'ai donc décidé d'aller le voir le lendemain. Le lendemain, j'ai fait un bon petit plat, je fais une belle assiette et je garde à mon oncle. J'arrive chez lui toute souriante et quand on finit les collades, il me dit, il devient très sérieux et il me dit, baisse, assois-toi, j'ai à te parler. Qui est ce colonel avec qui tu marches? Je lui dis, tonton, j'ai rencontré ce colonel un jour en rentrant d'un voyage. Je l'explique comment je l'ai connu, quoi. Il me dit, arrête immédiatement de le voir. Je ne veux plus que tu le rencontres. Et si tu es vraiment ma fille, ma petite fille, arrête immédiatement de le rencontrer parce que cet homme, c'est un vendeur d'âmes. C'est un sorcier, c'est un marabout. C'est cela. Je vous assure, j'ai eu le frisson et j'ai décidé de prendre net au pied à la lettre ce que mon oncle m'a dit. C'est comme ça que dès que je suis rentrée chez moi, je ne répondais plus aux appels de ce colonel. Le téléphone sonnait, il m'appelle, je ne décroche pas, il m'appelle, je ne décroche pas. Un jour, quand il m'avait déjà tellement harcelé au téléphone, j'ai décidé d'aller le rencontrer et de lui dire mes 4 véhicules. C'est comme ça qu'il m'a appelé. Je lui ai dit, ok, j'arrive, je le retrouve dans son véhicule. En route, il avait garé en face de l'église réveillée, comme je vous l'avais dit. C'est alors là que j'arrive, je lui dis, mais pourquoi vous les hommes en tenue, vous êtes aussi méchants? Pourquoi est-ce que tu veux me vendre dans la sorcellerie? Tu veux me vendre dans la sorcellerie pour quelle raison? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il me dit, mais attends, tu parles de quoi? Je lui dis, non, je connais tout ce qu'il a en train de traficoter là sur mon dos. Il m'a vu, je suis une fille qui a une belle étoile, il veut vendre mon étoile pour briller, pour devenir un général. Et il me dit, qui m'a dit? Je lui dis, j'ai un oncle qui m'a dit cela. Il a commencé à me dire pourquoi les gens n'aiment pas les gens sur cette terre, que je ne dois pas m'inquiéter, ce n'est que de la calomnie, je ne dois pas avoir peur, non, ce n'est rien de tel. J'avais déjà versé toute ma vérité, je suis sortie, je suis partie. À compter de ce jour, au moins il savait le pourquoi je ne décrochais plus ses appels. Mais il n'arrivait pas à digérer le fait que je ne voulais plus le voir. Entre-temps, comme c'était mon ami, avant, bien sûr, il avait déjà eu à me donner une enveloppe de 20 000 pour me dire, ma chérie, mets-toi à l'aise, achète-toi des petits trucs, et ainsi de suite. Donc, j'avais pris les 20 000 sans arrière-pensée, puisque dans mon cœur, je savais qu'il ne m'avait jamais dragué, il ne m'avait jamais demandé, il n'avait jamais demandé à être mon ami. Même la bise, le colonel là ne m'avait jamais fait la bise. Je sais quand je vais dire ça, beaucoup ne vont pas le croire, mais c'est la stricte vérité. Donc c'est comme ça que le colonel est passé à l'étape supérieure. Il a commencé à faire les intimidations, il a commencé à me menacer. Il m'envoyait les messages menaçants et je l'ai bloqué. Quand je l'ai bloqué, il a envoyé une équipe de militaires. Je ne sais pas si c'est les militaires ou c'est les soldats, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que un matin, je suis sortie très tôt pour aller faire une business. Et quand je reviens le soir, la fille de ma baillesse me dit, Tata, il y avait une équipe
d'armée ici, là. Dis-toi. J'ai porté les mains sur la tête, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'une armée vienne chez moi? Elle me dit, on a demandé à te voir, je les ai dit que tu n'étais pas là. Je vous assure que j'ai eu la peur de ma vie. Je n'avais jamais eu peur comme ça. J'ai appelé moi le colonel, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il me dit que je dois lui remettre les 20 000 qu'il m'avait donnés. Que je dois absolument lui remettre les 20 000 là qu'il m'avait donnés. Et ensuite venir le voir pour qu'il essaye de comprendre pourquoi je ne veux pas le voir. Et là, j'ai tout fait, je suis allée mettre les 20 000 en bas de sa porte dans une enveloppe. J'ai mis et puis je l'ai appelé, je lui ai dit, à compter d'aujourd'hui, je ne voudrais plus des menaces ni d'intimidation ou quoi que ce soit. Mais comme j'avais trop peur, j'ai décidé de déménager et je suis partie. Cette histoire, c'est pour vous dire que le dehors que vous voyez ici, c'est très mauvais. Ce dehors n'est pas ce que l'on voit avec nos yeux. Nous avons vraiment besoin d'une force spéciale, c'est-à-dire d'une force qui nous dépasse, c'est-à-dire de Dieu, quoi. Parce que Dieu, tout le monde connaît Dieu. C'est juste que le nom de Dieu change selon le nom de ceux qui croient. Ceux qui croient en Allah, ceux qui croient en Jéhovah, ceux qui croient en Jésus et tout. Mais c'est le même Dieu. Donc chacun de nous devrait avoir son Dieu pour protéger. Parce que je pense que si je n'avais pas eu la grâce de Dieu derrière moi, que net le jour où j'étais assise dans la voiture, mon nom le voit, je ne pense pas que je serais encore ici. Parce que la réaction tellement violente de ce colonel a vraiment prouvé que ce que mon oncle disait était vrai. Sa réaction tellement violente a prouvé que les desseins qu'il avait pour moi n'étaient pas absolument pour mon bien. Donc, voilà. Je suis tellement contente d'avoir partagé cette histoire avec vous. C'était mon story time d'aujourd'hui. Si vous avez déjà eu à vivre une histoire un peu pareille, une histoire abracadabrante comme celle-ci, où vous ne savez pas comment vous en êtes sorti, vraiment, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serai plus que ravie de lire ce commentaire et aussi de me marrer avec vous. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'elle a été un peu longue, mais c'était vraiment nécessaire parce qu'il fallait que je raconte l'histoire jusqu'à la fin. Si vous aimez que je raconte d'autres story time, laissez-moi ça aussi en commentaire. J'essaierai de vaincre ma timidité et de me mettre le plus souvent aussi devant la caméra pour raconter les story time parce que vraiment j'en ai beaucoup. Donc, c'est ici que je vais vous quitter. Portez-vous bien. Bisous. Bye.